Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment trouver la décomposition en facteur premier d'un nombre. Alors, la décomposition en facteur premier, ça repose sur un théorème qui nous dit que pour tout grand N entier naturel, on peut le décomposer comme un produit de nombres premiers. Mon entier, je peux l'écrire 2 puissance quelque chose fois 3 puissance quelque chose. Éventuellement, la puissance peut être 0, il peut ne pas y avoir le facteur 2 ou le facteur 3, mais je peux écrire tous les entiers sous cette forme. Un certain nombre de fois le facteur 2, un certain nombre de fois le facteur 3, un certain nombre de fois le facteur 5, etc. Alors, cette décomposition existe toujours, elle est unique à l'ordre près. Donc, on va regarder sur deux exemples comment la trouver et quelle est la décomposition en facteur premier de 660 d'abord, puis de 450. Alors, souvent, c'est pratique de le poser à la verticale. 660, on va regarder combien de facteurs 2 je peux mettre dedans, puis combien de facteurs 3, puis combien de facteurs 5. On va les chercher dans l'ordre et on va les épuiser à chaque fois. Je vais essayer de mettre le plus de facteurs 2 possible, puis le plus de facteurs 3, jusqu'à ce que je ne puisse plus. Puis je vais passer à 5, puis à 7, puis à 11, puis à 13, et je vais parcourir tous les nombres premiers comme ça. Pas tous, jusqu'à ce que je n'ai plus de facteurs, jusqu'à ce que j'arrive à, ici à 1, vous allez voir. Donc, dans 660, est-ce que j'ai des facteurs 2? Oui, 660 est pair, il termine par 0, donc je sais que j'ai au moins un facteur 2. Je vais l'écrire, et je vais écrire que 660, c'est 2 fois 330. Et puis je recommence avec le facteur 2. Je vais l'épuiser, essayer d'en tirer le plus possible. Dans 330, est-ce que j'ai encore un facteur 2? Oui, puisque 330 termine par 0, il est pair. J'ai encore un facteur 2. Et 330, c'est 2 fois 165. Alors, je continue avec mon facteur 2. Est-ce que dans 165, j'ai encore un facteur 2? Bien non. 165 termine par 5, c'est impair. Je n'ai plus de facteur 2. Je vais donc passer à 3 maintenant. Est-ce que dans 165, j'ai un facteur 3? Alors, on peut le savoir en faisant 1 plus 6 plus 5, le critère de divisibilité par 3. Un nombre est divisible par 3 si la somme de ces chiffres l'est. 1 plus 6 plus 5, ce qui me donne 12. 12 est divisible par 3, donc 165 aussi. J'ai un facteur 3 dans 165. Et 165, c'est 3 fois 55. Et je continue avec mon facteur 3. Est-ce que dans 55, j'ai encore un facteur 3? 5 plus 5, 10. 10 n'est pas un multiple de 3. Donc, je n'ai plus de facteur 3. Je passe au suivant. Est-ce que j'ai un facteur 5 dans 55? Eh bien oui, j'ai un facteur 5, puisque les nombres qui finissent par 0 ou par 5 sont divisibles par 5. J'ai un facteur 5. Et 55, c'est 5 fois 11. Alors maintenant, arrivé vers la fin, je vois si facilement que je n'ai plus de facteur 5, je n'ai pas de facteur 7. Le prochain que je vais pouvoir trouver, le prochain nombre premier, c'est 11 justement. Il reste juste un facteur 11, il reste 1, et j'ai terminé ma décomposition en facteur premier. Je vais donc trouver que 660 est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 11. 2 fois 2, je vais pouvoir l'écrire 2 au carré, fois 3 puissance 1, fois 5 puissance 1, fois 11 puissance 1. On n'est pas obligé d'écrire les puissances 1, mais on va écrire que 660, c'est 2 au carré, fois 3, fois 5, fois 11. J'ai donc réussi à écrire 660 comme un produit avec uniquement des facteurs premiers. C'est exactement ce que je voulais faire au départ. Alors, deuxième exemple, maintenant, nous allons faire avec 450. Et je vais procéder exactement de la même manière. Dans 450, j'ai un facteur 2, car le nombre est pair. C'est 2 fois 225. Ah, je n'ai plus de facteur 2, car 225 n'est pas pair. Est-ce que j'ai un facteur 3? 2 plus 2 plus 5, ça fait 9. Mon nombre est un multiple de 9, donc un multiple de 3. Je sais même déjà que j'ai 2 facteurs 3, puisque c'est un multiple de 9. Alors, je vais procéder un par un. Je vais déjà mettre un facteur 3. 225, c'est 3 fois 75. Et 75,
7 et 5, 12, c'est encore un multiple de 3. Il reste donc un facteur 3. C'est 3 fois 25. Dans 25, je n'ai plus de facteur 3. Je passe à 5. Évidemment, 25 est dans la table de 5, est un multiple de 5. C'est 5 fois 5. Il reste un facteur 5. Et j'ai terminé. J'ai extrait tous les facteurs. Et je me rends compte que 450 est égal à 2 fois 3 fois 3 fois 5 fois 5. Je vais regrouper les facteurs identiques pour les mettre sous forme de puissance. Ça, 3 fois 3, c'est 3 au carré. 5 fois 5, c'est 5 au carré. Et j'obtiens donc que 450 est égal à 2 fois 3 au carré fois 5 au carré. Donc voilà deux exemples de comment trouver la décomposition en facteurs premiers d'un nombre. Et nous pouvons faire ceci et trouver cette décomposition pour n'importe quel nombre.